Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. On démarre cette semaine avec un joli short squeeze et plus de 300 millions de dollars de liquidation du côté des shorts. On a un Bitcoin qui est revenu hier aux alentours des 117 000 dollars. On a le mois d'octobre qui repasse finalement dans le vert, même si bien évidemment c'est pas le Uptober auquel on s'attendait. On a quand même le marché qui reprend le moral. D'ailleurs, ça se voit tout de suite au niveau du Fear and Greed qui repasse dans la zone de neutralité et on a quelques beaux signaux de reprise du côté des altcoins. Pour ce qui est des ETF, on n'a pas vraiment de reprise flagrante, même s'il y a quelques inflows du côté de BTC et d'Ethereum. Par contre, comme vous le savez, mon biais n'a absolument pas changé pour la fin d'année et on a vraiment les planètes qui ont l'air d'être en train de se réaligner. On a plusieurs gros catalyseurs à garder à l'œil. En effet, malgré le shutdown aux US, 3 nouveaux ETF vont voir le jour aujourd'hui. Bien évidemment, avec notre ami le Solana en première ligne, il y a aussi Hashbar et Litecoin, ça c'est quand même une excellente nouvelle. J'ai vraiment hâte de voir la data qu'on va pouvoir extraire justement de ces ETF, que ce soit l'appétence des institutionnels ou encore les volumes d'échange. Sinon, on a également une semaine très importante du côté géopolitique et macroéconomique. Demain, on a la décision de politique de la Fed. En ce qui concerne les taux, on est proche de 98% de proba de voir une nouvelle baisse. Ça sera suivi du discours de Jérôme Powell qui, on l'espère, va enfin nous annoncer la fin effective du quantitative tightening. Dans 2 jours, on a la réunion entre les présidents américains et chinois pour un probable accord douanier. Du côté des marchés US, par contre, c'est vraiment la folie. On fait ATH sur ATH. On a le gold qui est vraiment dans une phase de grosse correction. On est redescendu en dessous des 4000 dollars l'once. Du côté des cryptos, c'est pas encore vraiment ça. Moi, je pense qu'on est plutôt sur une phase de respiration qui, on l'espère bien évidemment, va aboutir sur une reprise haussière. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous donner toutes les news importantes de l'écosystème et on ira aussi se faire un gros tour des graphes. Je vous rappelle qu'on sort 3 vidéos par semaine, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et continuer de liker et de commenter nos vidéos. On attaque avec Bitcoin et on a Stratégie qui a refait l'acquisition d'environ 400 BTC pour environ 44 millions de dollars. On a la société qui détient désormais 640 808 BTC qui ont été acquis pour 47,44 milliards de dollars, soit environ 74 000 dollars par BTC. Derrière, on a American Bitcoin qui est la société minière cofondée par Eric et Donald Trump Jr. qui achète encore pratiquement 1500 BTC, 160 millions de dollars, qui portent eux leurs réserves à pratiquement 3900 BTC, les plaçant désormais parmi les 25 plus grands détenteurs publics de Bitcoin. On continue avec Ethereum, on a Sharplink Gaming qui a acheté pratiquement 20 000 ETH d'une valeur de 80 millions de dollars, ce qui porte leurs avoirs à pratiquement 860 000 ETH. On a aussi Bitmain qui a augmenté ses réserves à 3,31 millions d'ETH après l'acquisition de 77 000, pratiquement 80 000 ETH supplémentaires en une semaine, ce qui porte la valeur totale de leurs avoirs crypto et liquidités à 14,2 milliards de dollars. Ça, c'est quand même la grande nouvelle de la semaine. Du côté des ETF, on a du coup les ETF Bitwise Solana, Canary Litecoin et Canary Hashbar qui seront lancés demain, donc c'est un post d'hier, donc ça va être lancé aujourd'hui. Et on a le Grayscale Solana Stacking qui devrait être converti le lendemain, sauf intervention de dernière minute, bien évidemment, de la SEC. Autre bonne nouvelle du côté de Solana, il s'attaque aussi au Dexper, puis s'attaque particulièrement, bien évidemment, à Hyperliquid avec un projet qui s'appelle Percolator. Le cofondateur de Solana, Yokavenko, a récemment dévoilé son nouveau DEX pour contrat perpétuel sur la blockchain Sol. On a la tokenisation aussi qui avance, notamment avec Telegram qui lance justement le trading d'actions américaines tokenisées, donc le wallet Ton prend désormais en charge eStock qui va permettre justement aux utilisateurs de trader des actions et des ETF tokenisés directement dans l'application. On a vu MetaMask également enregistrer un nom de domaine pour aller claim des tokens, indiquant quand même un airdrop imminent. On est bien content d'utiliser MetaMask via Q42. Du côté des banques, on a Citi qui fait appel à Coinbase pour améliorer les paiements en crypto pour les institutions. Ils veulent renforcer justement les options de paiement en crypto pour les clients instituts. Ça crée vraiment un pont entre la finance traditionnelle et les actifs numériques. On a aussi le Japon qui lance son tout premier stablecoin adossé aux yens, le JPYC qui débarque sur Ethereum, Avalanche et Polygon. Et bien évidemment, ces stablecoins ils seront intégralement garantis par dépôt bancaire et obligations d'État, donc collatéralisés à 1 pour 1. On a aussi les géants du transfert d'argent qui sont Western Union et Zelle qui testent les stablecoins pour rendre les paiements plus rapides et moins coûteux bien évidemment. Du côté de Circle, ça imprime aussi du stablecoin très très fort. Ça c'est bien évidemment le signe d'une injection de liquidité sur les plateformes. Ils ont généré 7,75 milliards de dollars en USDC en seulement un mois, dont 750 millions aujourd'hui. Et bien évidemment, comme vous le savez, quand vous avez des offres de stablecoin qui augmentent, souvent ça précède des expansions de marché. Encore un très bon signe pour l'écosystème crypto, on a Donald Trump qui choisit Michael Saylor, qui est partisan du Bitcoin et des cryptos, et ça devient le nouveau président de la CFTC. Et bon, ça paraît logique en plus de ça quand on sait que le gouvernement américain détient quand même désormais 326 000 BTC d'une valeur de 36 milliards de dollars. On continue avec le conflit entre les US et la Chine. On a le secrétaire du Trésor américain Bessent qui déclare que la Chine est prête à conclure un accord commercial avec les USA qui supprimerait du coup les droits de douane de 100% qui avaient été imposés par Donald Trump. Tous ces propos ils ont été corroborés par le vice-ministre chinois du commerce qui vient d'annoncer que les États-Unis et la Chine sont parvenus à un consensus sur les questions commerciales. Et comme je vous le disais, semaine extrêmement importante du côté de la macroéconomie. On a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Mercredi, la conférence de presse du président de la Fed Powell. Mercredi 3, on a les résultats d'Ubisoft, Alphabet, Meta. Mercredi 4, le président Trump rencontre Xi Jinping. Le jeudi 5, on a les résultats d'Amazon et d'Apple. Et jeudi 6, il y a 20% des sociétés du SP500 qui publieraient leurs résultats cette semaine. Donc on a vraiment une énorme semaine devant nous, les amis. Il faut prier. Et puis du côté des probabilités de baisse des taux, voilà, on est aux alentours de 98% de proba de baisser les taux. Voilà, 97,8% de proba de baisser les taux de 25 points de base au prochain FOMC d'après-demain. Avec tout ça, du côté des indices US, comme je vous le disais, ça se passe plutôt très bien. On a le SP500 qui clôture
clôture au-dessus de 6800 points pour la première fois de son histoire. Et on a aussi l'or qui tombe, comme je vous le disais, en dessous de 4000 $ l'once pour la première fois depuis le 12 octobre, signe qu'on a quand même un apaisement et un regain de confiance des investisseurs vis-à-vis du marché. On va passer à la partie analyse crypto, mais je vous fais juste un petit rappel avant. Sous chacune de nos vidéos, vous avez un lien si vous souhaitez rejoindre le Merov Club. Une fois à l'intérieur du club, vous aurez accès à tous nos portefeuilles crypto en fonction de votre profil de risque. Dans ces portefeuilles, on va vous donner le nom des cryptos sur lesquels on s'expose, nos pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Vous avez également accès à tous nos signaux de trading en alpha pour aller surperformer le marché et être sur la bonne crypto au bon moment. Vous avez également la possibilité de vous générer des rendements complètement passifs grâce à nos robots de trading sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Et enfin, grâce à Q42, vous avez un accès anticipé pour rentrer sur les nouveaux projets crypto pendant les phases de levée de fonds, c'est-à-dire avant qu'ils deviennent disponibles au grand public. On attaque l'analyse avec Bitcoin. Donc, comme je vous le disais, on est en train vraiment de transformer la zone de résistance des 115 000 $ en zone de support. Donc là, c'est quand même intéressant. On est en train de réimprimer un W dont on a cassé la ligne de coup. Il y a quand même aussi une belle mèche là avec un petit déséquilibre de marché qui s'est créé, signe quand même que les acheteurs ont explosé les vendeurs dans cette zone. Donc là, pour le coup, depuis le point bas qui avait été fait au niveau des 103 000 $, on fait qu'imprimer des points bas de plus en plus haut. C'est signe vraiment d'une reprise. On est en train justement de se reconfronter à cette zone de déséquilibre de marché qui avait été créée justement pendant le crack du 10 octobre. Au niveau du RSI, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà repris la ligne des 50 et en plus, on a cassé cette belle trendline qui avait quand même maintenu le cours du RSI plusieurs fois. Donc là, c'est quand même plutôt intéressant. On est quand même en train de reprendre un momentum haussier. Donc je pense que là, ce qui est important, ça va être tous les événements macroéconomiques qui peuvent vraiment catalyser le BTC dans une reprise de tendance haussière. Comme je vous le disais, ce qu'il faudra faire attention, c'est la zone de rechargement de short du dernier mouvement. Si jamais, parce que si jamais on est toujours justement dans une tendance, enfin dans un order flow baissier, c'est une zone à haute probabilité de retournement. Donc là, ce qu'il va falloir vraiment, si on arrive déjà à reprendre dans un premier temps le support au niveau des 118 000 $, ça serait vraiment de casser cette zone. Et là, on pourra vraiment recommencer à repenser qu'on va retourner faire un nouvel ATH. On continue avec la Bitcoin dominance. Donc là, on est toujours en train de latéraliser depuis plusieurs jours. On est toujours à peu près en dessous de la zone de résistance des 60%. Donc là, ce qui est important, comme vous le savez, bien évidemment, c'est vraiment de reprendre la direction du sud, ce qui sera le signe qu'on a une surperformance des altes vis-à-vis de BTC. On continue l'analyse avec Ethereum, qui lui aussi a très bien tenu sa zone de support au niveau des 3900 $. Comme Bitcoin, on est en train de réimprimer des W assez sympas. On a fait des plus bas toujours de plus en plus haut. Donc ce qui est signe qu'on a potentiellement terminé cette tendance baissière. On est toujours dans ce canal descendant avec cette correction en ABC. Mais derrière, on est quand même en train de construire depuis un moment un joli bull flag dont l'objectif, si jamais on a fini justement cette correction, pourrait bien nous amener au-dessus des 5000 $. Et en plus de ça, il y a quand même énormément de liquidités, à mon avis, à venir chercher ici. Donc si jamais on a un contexte qui reste positif d'un point de vue de la macro, des politiques monétaires de la Fed, du discours de Powell, bien évidemment de la réunion qu'il va y avoir entre Trump et Xi Jinping, si jamais on a un BTC qui repart au nord, on pourra avoir un Ethereum qui se retrouve, à mon avis, au-dessus des 5000 $ dans les prochaines semaines. Surtout qu'en plus de ça, au niveau du RSI, on est sous une belle trendline de compression. On a quand même repris la zone des 50. On est en train de la travailler. Donc je pense que si jamais les planètes s'alignent bien, comme on l'espère, bien évidemment, du côté du marché crypto, on pourrait voir un Ethereum retourner surperformer dans les prochaines semaines. On continue avec Solana qui lui est toujours sous sa zone de résistance globalement au niveau des 205 $. Pareil, on continue d'imprimer vraiment des plus bas de plus en plus haut, signe d'un potentiel début de reprise haussière. Au niveau du RSI, on est en train de flirter avec la ligne des 50. On arrive aussi sous trendline de compression. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est vraiment casser la trendline pour reprendre un momentum plus haussier. Il va déjà falloir casser la zone de résistance au niveau des 205. Si jamais tout se passe bien au niveau des ETF, qui a de l'appétence, du volume, etc., ça pourrait vraiment relancer le narratif autour de Solana. On continue avec le NIR Protocol qui lui, même chose, tient plutôt bien sa zone de support au niveau des 2,30 $. Donc là, pareil, ce qu'il va falloir, c'est vraiment continuer d'imprimer des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Au niveau du RSI, on est potentiellement en train de casser une trendline de compression. Il va falloir reprendre la ligne des 50. Et puis la grosse étape, bien évidemment, pour NIR, ça va être de revenir retravailler et s'affranchir de sa zone de fair value gap qui avait été créée pendant le crack. Si jamais on reprend un momentum haussier, la prochaine grosse zone de résistance, elle est globalement au niveau des 3,40 $. Du côté de notre ami Tao, par contre, ça pousse. De toute façon, ça fait partie vraiment des grosses caps qui a le mieux réagi ces dernières semaines. Avec la mèche du crack, on est descendu jusqu'à 140 $. Ça avait fait en 3 jours, du coup, une reprise jusqu'aux 180 $. On est toujours en train de travailler vraiment cette zone de résistance au niveau des 460. Si jamais on casse, là, je pense qu'on sera vraiment bel et bien reparti dans cette grande vague 3. Au niveau des objectifs à garder en tête du côté de Tao, si jamais le bottom est posé ici, on pourra aller chercher dans un premier temps les 0,786 au 536. On a les 1 pour 1 au 604, voire les 1,618 au 800 $. Mais là, je pense qu'il faudra un regain massif du côté de tous les altcoins, quoi, pas que du côté de Tao. Et je pense que vraiment, il va falloir que BTC se remène à pousser très fortement. Mais après, voilà, c'est plutôt quand même très encourageant. On a recassé du coup une trendline de compression au niveau du RSI. Pour le coup, voilà, Tao, qui reste quand même très très fort en ce moment. Je pense que voilà, si jamais on casse, le prochain objectif, c'est la prochaine zone de support résistance qui globalement se trouve au niveau des 0,786 au 540 $. On continue avec le BNB, qui lui latéralise un peu en même temps après le run complètement fou qui nous a amené pratiquement aux 1400 $ par BNB. Il a aussi, et c'est tout à fait normal, besoin de respirer un peu. Globalement, on avait cassé la ligne des 50 sur le RSI, on l'a reprise difficilement, mais voilà, on voit qu'il n'y a pas vraiment de forte reprise au niveau du momentum. Là, globalement, on a eu un petit rebond après avoir touché la zone de support qui s'est créée
rentrer au niveau des 1060 $. Là, on est plutôt sur des bougies d'indécision. On ne sait pas trop quelle direction ça va prendre. Je pense que bien évidemment, ça va être à corréler avec ce que va faire Bitcoin. Mais globalement, voilà, un BNB qui est toujours quand même très haut. D'ailleurs, pour ceux qui sont rentrés tôt, vraiment, je vous engage, les amis, prenez du profit. Mais bon, comme vous le savez, ceci n'est pas un conseil en investissement. On continue avec le SUI qui, lui, est en train de reprendre difficilement la direction du nord après avoir à peu près tenu sa zone de support au niveau des 2,52 $. On est toujours dans une phase de correction en ABC. On a retracé d'ailleurs pratiquement 100% de la dernière vague de poussée. Donc là, globalement, ce qu'il va falloir aussi, c'est déjà dans un premier temps venir s'affranchir de toute la zone de déséquilibre de marché qui avait été créée justement pendant le crack. Elle avait déjà une première fois servi de résistance, on s'était fait rejeter et on avait du coup retravaillé cette zone de support. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est vraiment reprendre un petit peu plus de momentum. Si jamais on la casse et qu'on tient et qu'on fait en sorte que la zone de résistance des 3,25 devienne un support, là, on pourra penser à repartir en direction de la prochaine zone de résistance au niveau des 4 $. Mais après, globalement, voilà, il y avait deux aussi belles trendlines de compression. On en a cassé une première, on est venu jongler entre la deuxième et la première, et là, on est en train difficilement d'essayer de reprendre la zone des 50. Mais voilà, on sent quand même qu'il n'y a pas trop de momentum pour le coup du côté dessus en ce moment. XRP, par contre, qui lui est en train de nous montrer un beau potentiel début de reprise. Là, vraiment aussi pareil, hein, vous voyez, on fait des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus beaux. On a imprimé quand même un joli W. On a rebondi dans la zone de rechargement de longue du dernier mouvement après cette grosse vague corrective en ABC. Au niveau du RSI, il y avait une belle trendline de compression. On l'a cassé, on reprend la ligne des 50. On a l'air quand même d'avoir envie de prendre la direction du nord. Donc, a priori, voilà, là où il va aussi falloir qu'il déjà réussisse à s'affranchir de sa zone de déséquilibre de marché qui a été créée pendant le crack. Mais a priori, il est parti pour. Et puis, il va falloir aussi transformer la zone de support des 2,75 $ enfin la zone de résistance, pardon, des 2,75 $. Va falloir la transformer en support pour potentiellement une reprise en direction du nord. On continue l'analyse avec HBAR, donc qui bien évidemment, après l'annonce du côté des ETF, nous a fait un joli pump. Voilà, après une dernière poussée haussière qui nous avait ramené sur la zone de résistance au niveau des 0,28. On est rentré dans cette espèce de biseau descendant qui est plutôt une figure de continuation haussière. Hein. Malheureusement, voilà, le crack du côté de BTC a fait son effet. On a quand même un HBAR qui est descendu en dessous des 10 centimes, mais derrière, belle reprise. On tient finalement en clôture la zone de rechargement de longue du dernier mouvement. On est revenu retravailler toutes les dernières zones de déséquilibre de marché. Puis là, il y a une belle reprise haussière, mais globalement, on est toujours sous la zone de résistance au niveau des 0,2. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'au niveau du RSI, on a cassé cette belle trendline de compression. On a pris les 50, plutôt bien évidemment un momentum haussier. Puis ça croise aussi bullish du côté de la MACD, donc pour le coup, plutôt intéressant. Mais voilà, on va voir s'il arrive vraiment à sortir du coup, parce que là, il a réintégré ce biseau. Là, il va falloir vraiment qu'il en sorte par le haut, qu'il confirme et qu'il puisse reprendre la direction du nord. Et puis la prochaine zone de résistance, c'est au niveau des 30 centimes. On continue avec le Aster qui lui aussi tient tant bien que mal sa zone de support au niveau globalement des 1,10 $. Bon, Aster qui a subi quand même une sacrée correction. Hein, si on prend depuis le dernier ATH, on s'est mangé quand même jusqu'au dernier point bas après la phase de liquidation à moins 61. On est toujours à moins 55, donc encore voilà un timing de marché, les amis. Vraiment, quand vous rentrez dans un coin comme ça, il faut que vous ayez déjà des points de sortie préalables. Et pour le coup, c'est à ça que servent les portefeuilles dans le club. C'est à pas se faire avoir, parce que quand on est passif, c'est pour ça aussi qu'on fait pas de hodl, pas de DCA, on rend un peu ses profits au marché. Mais globalement, du côté d'Aster, toujours une tendance baissière quand même caractéristique tant qu'on ne s'est pas affranchi au moins de cette zone de fair value gap et qu'on n'a pas réimprimé un plus haut que le précédent. Du coup, après, au niveau du RSI, on est toujours sous la ligne des 50. Là, on est venu potentiellement faire un petit pullback au niveau de cette trendline sur le RSI. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est reprendre les 50, repartir dans un momentum haussier. On a une MACD qui décroît, qui est quand même toujours bearish. Donc, du coup, là, il va falloir vraiment des clôtures un petit peu plus haussières du côté de Aster. Et on pourra déjà repartir dans un premier temps en direction de la prochaine zone de résistance qui se trouve autour des 1,30 $. On continue avec le Link, les amis, qui continue lui aussi de latéraliser globalement aux alentours des 19 $. On n'a toujours pas réussi à reprendre cette zone de déséquilibre de marché qui avait été créée pendant le crack. Après, on a potentiellement une espèce de triangle qui est en train de se mettre en place. Peut-être on est en train de casser, faire pullback avant de repartir, on l'espère. On est au contact d'une trendline baissière au niveau du RSI. Ce qu'il va falloir, c'est casser la trendline, reprendre les 50. On a une MACD qui est en train de décroiser, qui est toujours bearish, mais qui est quand même en train de potentiellement décélérer vis-à-vis de sa baisse. Donc de repartir, on l'espère, bien évidemment, en direction du nord. Ça va rester aussi à corréler, bien évidemment, avec ce que va faire BTC. Si jamais on reprend la direction du nord, il va falloir déjà transformer la zone de résistance des 21 en support. Et si jamais on arrive à clôturer au-dessus de ça, on pourra penser à aller regarder du côté de la prochaine zone de résistance au niveau des 32 $. On a le pump par contre qui est en train vraiment de nous montrer de belles choses. Après, voilà, cette grande vague corrective en ABC, on a retrouvé la zone de support au niveau des 0,003. On est revenu pratiquement retravailler toute la mèche de liquidation, pratiquement 100%, alors qu'il y a quand même plein de cryptos qui sont pas revenus chercher les plus bas. Donc beaucoup de volatilité du côté de pump, mais voilà, comme quoi il y a toujours encore de l'attraction. Au niveau du RSI, là, on est en train de péter les plafonds, on est dans la zone de survente, on est au niveau des 75, mais voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a une correction à prévoir, on peut y rester longtemps. On a une MACD qui reste bullish, malgré justement la continuation de tendance haussière. Donc là, ce qui va être important, déjà, on a retravaillé toute la zone de déséquilibre de marché, on a réussi à la reprendre. Là, il va falloir clôturer, transformer la zone de résistance au niveau des 0,005 en support, et là, on pourra vraiment recommencer à penser qu'on pourra repartir un peu plus en direction du nord. Globalement, la prochaine zone de support résistance, si jamais on casse, elle est au niveau des 0,006. Donc voilà, plutôt beaucoup de force du côté de pump. Du côté d'INJ,
c'est toujours pas hyper beau. On a vraiment du mal à continuer à faire des creux de plus en plus haut. On s'est fait rejeter une première fois par la zone de déséquilibre de marché qui avait été créée pendant le crack. On est toujours sous trendline baissière au niveau du RSI. On a vraiment du mal déjà à s'en rapprocher au moins de déjà de trendline et de la zone des 50. Donc là, pour le coup, voilà, tant qu'on n'a pas au moins repris la zone de support des 11,24 $, globalement, il y a pas de reprise haussière du côté de JNJ, hein. C'est quand même toujours assez baissier, hein. On continue avec le hype qui lui aussi nous fait de belles perfs, hein. Globalement, on est en train de revenir au contact de la zone de résistance au niveau des 50 $ après aussi une sacrée correction. Il y a eu pas mal d'amplitude, hein, aussi du côté de hype. On a fait un top à 61 $. Bon, la mèche de liquidation, ça nous a fait perdre 55%. Mais même au niveau de la clôture, hein, on a perdu quand même à moins 42%. Bon, il y a eu une belle reprise au niveau de la zone de support au niveau des 8 $ globalement. Au niveau du RSI, on a repris la ligne des 50. On est en train de casser aussi la dernière trendline qui comprimait le RSI. Donc pour le coup aussi vraiment pas mal de force. Là, ce qu'il va falloir, c'est casser la zone de résistance des 50 $, la transformer en support. Et là, on pourra penser à aller chercher de nouveaux ATH du côté de hype. On continue avec le virtual qui lui aussi nous a vraiment montré de beaux signaux de reprise. Bah, ça aussi, c'est notamment suite à l'annonce de Coinbase qui va lister énormément de tokens qui sont liés bien évidemment à la narrative des agents IA. Vous savez que ça fait partie des choses qu'on regarde quand même beaucoup dans le club. Donc globalement, voilà, bon, après une énormissime correction et on a même eu une mèche qui nous a fait descendre aux 27 centimes de dollars. On a eu une belle reprise. On a réussi à reprendre toute la zone de déséquilibre de marché qui avait été faite pendant le crack. On a repris la zone de résistance des 1,20 $, c'est redevenu support. On a fait pullback dessus. Là, on est en train de retravailler du coup la zone globalement au niveau des 1,50 $ aujourd'hui. Mais il y a quand même une belle reprise. On a cassé une grosse trendline au niveau du RSI. On est proche d'une zone de survente aujourd'hui, mais comme d'habitude, hein, on peut y rester très longtemps, hein. Le RSI, il peut rester très longtemps dans cette zone, commence à diverger et pourtant on peut avoir un prix qui continue de monter. On a une MACD qui est toujours bullish. Il y a eu des beaux pics de volume du coup, bien évidemment, suite à l'annonce en ce qui concerne Coinbase. Mais globalement, voilà, pas mal de force aussi du côté de Virtual. Donc la prochaine arrêt, si tout se passe bien, c'est les 2 $. On continue avec le Pengu qui est toujours en train de retravailler sa zone de rechargement de longue du dernier mouvement. On tient pas mal aussi la zone de support au niveau des 0,022. Donc pour le coup, voilà, là ce qu'il va falloir, bon, il n'y a toujours pas eu de plus haut, de nouveau plus haut de fait. On a fait peut-être un plus bas, plus haut que le précédent. Mais voilà, il va quand même falloir confirmer ça dans les prochains jours. On est toujours sur une belle trendline baissière au niveau du RSI. On est en train de revenir à son contact. Il va falloir casser, reprendre la ligne des 50. On a une MACD qui est plutôt bullish. Bon, volume, il y a quand même rien de fou. Mais globalement, voilà, si jamais on recommence à imprimer du W sympa sur le price action, il va aussi falloir déjà s'affranchir de la zone de déséquilibre de marché qui a aussi été faite pendant le crack. Ça sera dans un premier temps. Il faudra reprendre aussi la zone de résistance, la transformer en support au niveau des 0,03. Et après, on pourra vraiment commencer à reparler de reprise haussière du côté de Pengu. On termine cette vidéo avec le WIF, bon, qui globalement a exactement la même tronche que tous les bêtas de l'écosystème Solana du côté des mêmes coins, hein. Vous pourrez regarder les FOG, les Popcat, les WIF, etc. Les bonks, ils ont absolument tous la même configuration. Globalement, on est en train de retravailler la zone de rechargement de longue du dernier mouvement. On a réussi quand même sur WIF à casser une trendline de compression sur le RSI. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est vraiment reprendre la ligne des 50. On a une MACD, bon, c'est rien de fou, hein, on est toujours bullish, mais globalement, voilà, ça c'est pas signe d'une véritable reprise. Là, ce qu'il va falloir vraiment dans un premier temps, c'est s'affranchir de la zone de recharge, de déséquilibre de marché, pardon, qui a été créée pendant le crack, reprendre la zone de support qui globalement est au niveau des 0,74 $. Puis là, on pourra commencer aussi à parler de reprise haussière du côté des bêtas, notamment du côté des mêmes coins sur l'écosystème Solana. Et on espère bien évidemment que le TF va nous aider à tout ça. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. En tout cas, comme vous le savez, je vous souhaite que les marchés vous soient le plus favorables possible. C'était JB, leader du Mare of Club, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.